Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Stéphane Zakarian et je suis actuellement directeur exécutif Ouest du réseau La Poste et de la Banque Postale. J'ai eu la chance de vivre le programme de formation du Cercle, session 2016, avec l'animation d'Olivier Bassot. Tout cela reste un excellent souvenir, riche de rencontres, d'échanges et de réflexions. Concernant l'anecdote, je garde en mémoire les séances de relaxation que nous proposait Olivier, avec la technique de regarder ses mains lorsque l'on sent que l'agacement ou l'énervement monte. Et je dois reconnaître que je pratique encore. Je dois reconnaître que mon passage au cercle correspondait à un moment clé de ma carrière et de ma vie personnelle. De ce cursus, j'en ai tiré des enseignements qui sont très utiles, non seulement pour le nouveau job que je venais de prendre, mais aussi dans mon approche des sujets. J'ai notamment apprécié le travail qu'on a conduit à l'IH2E sur la gouvernance, le rapport aux instances dirigeantes au sein desquelles nous interagissons et aussi celles auxquelles nous rapportons, et puis l'animation de nos propres comités de direction avec le style de fonctionnement que nous voulons impulser. C'est probablement dans ce cadre que j'ai forgé ma volonté de développer une signature managériale personnelle sur ces différents sujets. Ma zone d'action géographique couvre les 20 départements du Grand Ouest, c'est-à-dire les régions Normandie, Bretagne, Pays de Loire et Centre. Le maillage de ce réseau postal pour ces régions renvoie à environ 1500 bureaux de poste et autant de points partenaires. Pour garantir le fonctionnement au quotidien, plus de 800 équipiers, dont plus d'un millier de conseillers bancaires, travaillent au quotidien. Et puis c'est enfin un chiffre d'affaires qui dépasse le milliard d'euros, réparti de manière quasi équilibrée entre la banque assurance et le courrier colis. Alors, les principaux enjeux des grands réseaux de distribution, nous le savons, renvoient à leur capacité à conjuguer proximité client, utilité client et performance économique. La Poste, à l'image de tous les grands groupes de distribution, fait face aux mêmes défis. Alors, notre problématique plus spécifique, notre problématique additionnelle, renvoie à la nécessaire stratégie de diversification que nous devons mettre en place. Alors, notre collectif postal doit accepter à la fois de voir baisser la part du courrier, qui est notre métier historique, dans le chiffre d'affaires global, sans perdre de la valeur au global et sans y perdre notre âme, nos spécificités, et ce, en particulier dans le développement nécessaire de nouveaux services de proximité. Je pense en particulier à la silver economy, à l'économie numérique et d'autres champs d'activité. Le secteur de la banque retail, peut-être plus encore que les autres commerces, fait désormais face à une rupture majeure des modes de consommation des services bancaires. Les clients attendent des processus qui soient nativement digitaux et dans le même laps de temps, ils attendent une capacité de réponse qui soit également en proximité physique. Cet impératif d'être à la fois présent en physique et en digital nous oblige à réinventer notre présence et notre modèle d'offre en local. C'est probablement la transformation majeure qui s'annonce pour les années à venir. La période récente a mis en avant à la fois la formidable capacité de nos organisations à s'adapter, à se réinventer, et l'absolue nécessité de proximité, de contact. Dans ce contexte qui se caractérise par encore plus d'incertitude, de compétition et une sanction encore plus rapide en cas d'erreur stratégique, le risque est grand de ne plus vouloir en prendre. Poursuivre, remodeler, intensifier les projets de transformation de nos entreprises appelle d'abord une bonne dose de confiance. Cette confiance résulte d'abord et avant tout de la puissance des collectifs managériaux et de la capacité à penser et à œuvrer ensemble. Je pense que c'est l'implication majeure dans laquelle nous devons nous engager.
Indéniablement, la mise en mouvement des soft skills, en particulier pour les managers, devient essentielle à la performance individuelle et collective. La capacité d'initiative, l'autonomie, l'engagement, l'esprit d'équipe sont des atouts à conjuguer aux compétences techniques et d'expertise. Pour l'avoir vécu et partagé au sein de l'IH2E, nous savons que les soft skills sont au cœur des cursus proposés par l'IH2E. Dès lors, l'enjeu personnel et professionnel renvoie à la capacité de comprendre et de maîtriser des systèmes techniques de plus en plus complexes, comme par exemple tout le corpus réglementaire bancaire qui pèse et structure notre activité de banquier et d'assureur, et de prendre en même temps suffisamment de hauteur par rapport à ces expertises pour jouer avec le système et rendre possibles les choses qui, de prime abord, ne le semblent pas. Personnellement, j'invite donc l'IH2E à creuser ce sillon et à mieux prendre la mesure de ce nouveau contexte d'entreprise, car le cadre de travail, voire de référence des équipes, a été profondément remanié. En cette période difficile qui parfois met à rude épreuve les nerfs des dirigeants, j'aime à me replonger dans la lecture de Calvin et Hobbes. C'est une BD de Bill Watterson, initialement publiée dans la presse américaine. Le titre en tant que tel est déjà une invitation. Parce que comment concilier des philosophies aussi radicalement différentes dans le cadre d'une BD qui décrit les aventures humoristiques d'un gamin de 6 ans et de son ours en peluche. Alors, à titre perso, j'aime beaucoup cette BD parce qu'elle propose une grille de lecture du monde au travers des yeux d'un enfant imaginatif et en même temps insupportable, tout en ayant une réflexion grave et emplie d'humour que nous propose l'auteur. Donc, j'invite chacune et chacun à consommer sans modération ces planches.